Fait que j'ai super bien dormi, j'étais vraiment fatigué. J'ai déjeuné avec Vincent, Rosaria et Marcelinho, mais là ils sont partis tôt pour travailler, puis là ils m'ont laissé la maison. Moi je suis pas trop pressé, j'ai une quarantaine de kilomètres à faire avant Saint-Laurent-du-Maroni. Là il y a Maxence de Couchsurfing qui va m'héberger. Fait que Rosaria m'a fait du couscous, ben pas juste à moi, là, elle a fait du couscous brésilien pour déjeuner. Elle vient du Brésil, fait que c'est cool, tu sais, elle vient d'un état où je suis allé. Et je fais un peu de montage, et après, je vais essayer de partir vers peut-être midi, là, mais après, faut que je répare mon rayon. Donc ouais, toujours bien occupé. Mais là, c'est cool, là. Ils étaient super gentils, Vincent et Rosaria, là, ils m'ont vraiment fait sentir comme chez moi, là, tu sais. Non, c'est cool de rencontrer du monde comme ça. Mais ils préparent, c'est ça que j'essayais de dire hier soir, ils préparent un gros voyage là, de la France jusqu'au Japon, là, avec leur fils Marcelinho l'année prochaine. Fait qu'il y a des, tu sais, mettons l'Asie centrale, ils veulent faire la côte de l'Adriatique. J'ai déjà été dans mon voyage au Turkménistan. Donc j'en parlais un peu, puis je répondais à leurs questions, c'était cool. Bon, je fais ce maudit vidéo, là. Maudit YouTube. Hey, j'étais mal à la cave, tu sais, je me suis coupé les cheveux l'autre jour à Kourou, puis là, je viens de remarquer. J'ai un gros spot, là, c'est hier, Vincent me disait « Est-ce que c'est voulu, gros spot de cheveux qui reste? » Aïe, aïe. Faut pas avoir peur du ridicule, hein? Bon, un autre rayon à réparer. On va faire ça. Après ça, je vais me diriger vers Saint-Laurent, à une quarantaine de kilomètres. Ouais, fait ce que je fais, j'ai changé le rayon, là. Mais je vais desserrer tous les rayons du bord de la cassette. C'est vraiment serré, puis c'est eux qui pètent. Fait que là, je les desserre tout un petit peu. Il y en a qui, c'est ça, qui étaient trop serrés, il faut pas que ça soit comme ça. Je sais pas si ça va changer de quoi, mais là, j'espère, parce qu'un rayon par jour, c'est pas normal. Il commence à pleuvoir juste quand je suis parti. Un classique. À la température de la pluie, il n'y a pas de quoi se plaindre trop. Ça fait du bien même. Le vent me pousse, là, je vais être à Saint-Laurent en rien de temps. Je vais super vite. Sûrement à cause de mon mana qui est rempli. Ça y est, c'est officiel. Voici le 1000e char cramé que je vois en Guyane. Pour vrai, il y en a tellement. Tu sais, dans la route entre Saint-Georges et Cayenne, il y en avait plein, en plein milieu du bois. Je sais pas c'est quoi le trip. C'est les racailles. Vous en avez pas marre de ces racailles? Bon, c'est la première et dernière imitation de Sarkozy que je fais. Ouais, là il pleut pas mal. J'ai trouvé un abri à côté d'un magasin. Fait que je vais manger du pain foiré avec du camembert à foirer. Agrémenté d'une petite Martins, hein, pourquoi pas? En attendant que ça passe. Ouais, là, c'est la troisième fois que je m'arrête à cause de la pluie. Je suis à Saint-Laurent-du-Maroni, je viens d'arriver. Fait à la frontière du Suriname. Ouais, c'est un peu plus grosse ville. Donc là, je me dirige vers Maxence, qui est une autre personne qui va m'héberger. Cette fois-ci, le Couchsurfing. C'est cool, ça. J'arrive dans pas long. Donc, je suis avec Maxence qui me prépare. Comment ça s'appelle? Bah, c'est du jamais goûté. Jamais goûté? Un filet jamais goûté, ouais. C'est le nom du poisson? Oui. Même si tu as déjà goûté, c'est quand même du jamais goûté. Ah, ben là. Tu dis que ça ressemble à de la truite? Oui, c'est un poisson. Moi, je trouve personnellement que ça ressemble à la truite. Après, c'est particulièrement gras. Je trouve que c'est encore plus gras que le saumon. C'est pour ça qu'il faut bien le cuire. Ok. Alright, bon, ben merci ben. On va goûter à ça. On va goûter du jamais goûté. Fait que je passe la journée à Saint-Laurent-du-Maroni. Je vais rester encore chez Maxence ce soir. Puis traverser demain vers le Suriname de bonne heure. Par le traversier. Fait que ouais, t'as le Maroni. C'est quand même un gros fleuve qui sert de frontière. Puis là, je vais aller explorer. Je pense qu'il y a un bout du bang ici aussi. Je vais aller voir ça. Je pense que c'est la mairie. L'architecture est cool, hein? L'architecture créole. Je me suis pris
pris un sandwich au poulet fumé dans un food truck. Et là, je mange dans un parc à côté du fleuve Maroni. C'est cool le rivage. C'est dur de trouver un spot à l'ombre, par exemple. D'autres vieux buildings sur le bord du fleuve. Ça, c'est super cool, Maxence, on en a parlé. C'est pas une île, mais c'est une épave. C'est un bateau qui s'est échoué dans le fleuve en 1922, donc ça fait exactement 100 ans. Puis là, les arbres ont poussé dessus carrément. Je sais pas si vous voyez. Donc là, t'as l'impression que c'est une île, t'es capable de discerner la silhouette là, du bateau. C'est incroyable pour vrai. On voit mieux l'épave d'ici. Hein. C'est gros pareil. Checkez comparé aux autres bateaux. D'autres épaves. Là-bas, on voit Albina. C'est la ville en face au Suriname. C'est là que je vais aller demain. Et continuer vers Paramaribo, la capitale. C'était le bagne de Saint-Laurent qui appelait le camp de la transportation. Je pense qu'on peut le visiter. Il parle du bagne ici à Saint-Laurent puis en Guyane. Il y a un nom, j'étais là, Albert Londres. Ça me dit de quoi ce nom-là? Ses articles, c'est un journaliste, puis il en parle dans la classe américaine. Je sens grandir en moi la flamme qui a dû animer les grands reporters de ce siècle. Je pense à Albert Londres, Günther Wallraff et autres Robert Namias. Il parle d'Albert Londres, c'est à cause de ça que je le connais. Je pensais même pas que c'était un vrai gars. Wow, je suis dans le bagne. C'est classe. Tous les camps. Parce qu'il y a du monde qui travaille ici. Ça, dans chaque case de prisonniers, on a aménagé de code culturel, là, une école de danse, il y a des expositions. Chaque case a un cas différent. Ah, c'est pas pire. Alright, je pars super tôt de chez Maxence, à essayer de pogner une traversée à 7 h, c'est-à-dire dans 10 minutes. Me faire stamper. On va essayer. C'est bon, je suis à l'heure. J'achète le billet, je passe les douanes. Le bateau est là-bas. Ouais, c'est là que je traverse vers Albina. Le douanier super cool. Il dit: ah, vous arrivez de Saint-Georges? Non, je vais m'abonner à votre chaîne. Ben ouais, faut que vous vous abonniez là. Oui, mais c'est ça, j'ai tapé Charles à vélo, mais on trouve pas. Charles, c'est en vélo. Un vélo. Non, petit coup, allez. Charles à vélo à Saint-Laurent-du-Maroni. Yes. Ok. Ben merci, monsieur. Pas de soucis. Ben là, faut tout que vous vous abonniez là. Oui, ben ce que je dis aux collègues, on va tous s'abonner là. Charles. Mais c'est parce que je parle mal français là, c'est Charles en vélo. Je sais qu'il faut dire à vélo. Ouais, ah, mais c'est bien aussi. Ben là, check, vous allez être sur le vidéo. Hein. Charles en vélo ou à vélo? Il faudrait que je change. Parce que c'est pas du bon français. Ça. Non, c'est bien, c'est facile à retenir. Ah c'est bon. Ben, je vous remercie. C'est bon, eh oui, c'est ça, faut que toute la Guyane s'abonne. Voilà, on va s'abonner. Allez, venez. Bon, ben je vais y aller. Oui, allez. Je vous suis. Oui. Bon, j'ai pu embarquer. J'étais en train de parler au douanier, puis tu sais, au garde, qui voulait s'abonner, puis là, le bateau est parti. Là, il a dit hey, 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 puis là, il a reculé, j'ai pas embarqué. C'est ça, le prix de la gloire. Au Suriname, un rond-point à l'envers. Suriname, bouille. Et je vous remercie d'avoir écouté. Moi, je suis présentement à Pacaraima, à la frontière du Venezuela. Donc, je suis encore du bord du Brésil, dans l'état de Roraima. Merci d'avoir écouté la vidéo. C'est la dernière là, en Guyane française. C'est un peu plus courte, là, vu que je voulais séparer de la journée en Guyane au Suriname. Mais c'est pas plus grave que ça, je me dis. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé ça et à partager. Comme toujours, je vous invite à vous abonner. Là, on est très proche de mon objectif de 500 abonnés. Je trouve que ça va bien, ça fait plusieurs mois que je fais des vidéos, tout ça. J'aime ça. Et ça monte tranquillement, les abonnés. Mais en même temps, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais améliorer? Moi, je m'en rends pas trop compte, vu que je suis comme le bonhomme principal.
Mais tu sais, je suis encore ouvert aux suggestions, là, même si ça fait plusieurs vidéos que je fais, là, tu sais. Donc, des trucs que vous aimez moins, des trucs que vous aimez plus. Peut-être me les écrire dans les commentaires, ça peut m'aider à m'enligner, tu sais. Je pense que, tu sais, j'ai beaucoup d'amis personnels, de famille que, tu sais, vont dire des bonnes choses parce que ils m'aiment bien, là, tu sais. Mais je suis ouvert aux commentaires. Et sinon, c'est ça, moi, je suis à la frontière du Venezuela. Je suis un petit peu nerveux, pour être honnête. Un peu comme, tu sais, quand j'avais traversé la frontière de l'Iran ou du Mexique, tu sais, qui est des pays qui avaient un peu mauvaise presse, disons. Même si, tu sais, là, ici, il y a beaucoup de monde du Venezuela. Il y a un restaurant d'Arepa que je suis allé une couple de fois avec le proprio super smart, tu sais, qui me dit « Ouais, tu vas faire un beau voyage, tu sais, je sais que ça va bien aller. » J'ai mon contact Couchsurfing, Gutenberg, là, que j'étais resté chez eux à Macapa. On s'est pratiquement croisés, là, sans se voir, là. Mais il arrivait du Venezuela, tu sais, il m'a dit, il y a pas de trop de problèmes là, de sécurité, tu vas être correct, tu vas faire un beau voyage. Mais en même temps, j'ai une partie de moi, tu sais, qui est un peu nerveuse. Pour ça, j'ai eu une petite crise d'angoisse, là, je pense, hier soir. Je voulais partir ce matin, puis là, finalement, je vais rester une journée de plus dans ce magnifique hôtel. Toutes les poussadas cheap sont verts pâles comme ça, j'ai remarqué. C'est ça, donc je veux pas trop compter ma vie, mais dans le prochain épisode, ben, je vais pédaler vers Paramaribo, la capitale du Suriname. Et ensuite, je pense que ça va être dans 2 épisodes, ça, ma copine Violaine vient me rejoindre. J'ai moins filmé quand j'étais avec Violaine, tu sais, vu que je faisais pas de vélo, tu sais, c'est comme plus des vacances normales de couple. Fait que, mais j'ai filmé quelques affaires, là, cool, là, mais tu sais, c'est pas aussi, aussi rigoureux, là, tu sais, je pense que c'est normal. Ben, d'ici là, je vous dis à bientôt, et je vous remercie.